Salut poto, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. On va faire une vidéo rapide parce que je suis hyper à la bourre et j'ai bu. Non, j'ai pas bu de café aujourd'hui. J'ai pas bu de café, mais je suis un peu pide quand même. On va faire une vidéo rapide pour revenir un petit peu sur ce moteur là, le moteur Malossi qui a eu. On m'a envoyé plein de messages sur ce moteur là. Voilà, donc on va revenir sur les questions qu'on m'a posées. Donc c'est pour ça que je vais faire une petite vidéo rapide. Une petite vidéo rapide. Moi, je voulais aussi revenir sur un truc par rapport à ce moteur-là, sur une erreur que j'ai faite hier, une erreur involontaire. Je t'expliquerai pourquoi demain. Là, j'ai pas le temps de t'expliquer plus que ça en fait. Donc, je reviendrai dessus demain sur l'erreur que j'ai faite. Mais je ne me suis trompé sur la cylindrée. C'est pas, elle est pas de 75 cc. Et j'aurais dû m'en rappeler parce que j'ai déjà fait ce moteur-là avec une course longue et j'ai exactement. Et en fait, j'avais pas ça. Pas 75 cm3, mais 68 cm3, un peu plus de 68 cm3, quasiment 69 cm3. Donc, désolé, je me suis trompé sur la cylindrée. Donc j'ai vite voulu refaire une vidéo aussi là-dessus aussi par rapport à ça, parce que je me suis dit derrière l'écran, il y a des gars, ils ont des pétards, vraiment comme ça, et ils snipent. Première erreur que tu fais, tu prends un coup de fusil. Hein. Clairement, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Non, je voulais juste revenir quand même vite fait sur ça pour m'excuser déjà. Et voilà. Hein, 68 cm3 et pas 75 cm3. Tu vas me dire forcément ça change le rapport volumétrique. Oui, forcément ça le change. Donc oui, je ne comprimais pas hier à 22 et j'ai refait mon calcul hier par rapport du coup à la cylindrée de 68 cm3. Comprime pas à 22, comprime à 20. Donc qui est quand même vachement haute, vachement haute, vachement haute. C'est clairement une culasse, c'est un façon qui comprime. Et forcément, via l'augmentation de cylindrée, et vu que j'ai descendu, j'ai pas mis mon cylindre pile poil, le piston, tu vois, pile poil en haut, tu vois, du cylindre. Hein. Je l'ai légèrement descendu. Ce qui fait aussi que je rapproche, quand mon piston est au point mort bas, je rapproche un petit peu mon piston aussi, si tu veux, du bas des transferts. On n'y est pas encore, hein, mais voilà, forcément, bah, hop, hein. Voilà, attends, je me suis perdu tout seul. On s'est embrouillé le cerveau. Voilà, donc 68 cm3 et on comprime donc un rapport volumétrique de 20 et non pas 22. Donc je m'excuse pour ça. Ne me donne pas un coup de fusil s'il te plaît. Hein. Autre chose, on m'a dit tes diags ne sont pas bons. Si, mes diags sont bons. Mes diags sont bons. On va les reprendre. T'as vu, j'ai tout préparé. On va les reprendre tous les deux si tu veux. Hein. Je me souviens plus de ton. Donc, t'as mieux mis sur ton petit message. J'en ai eu tellement, je te jure que j'en ai eu plein, 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 plein. Si mes DAX sont bons, hein, j'ai tout préparé. T'as vu, je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur encore, mais non. Non, non. Mes DAX sont bons, mais on m'a dit donc forcément ton cylindre est forcément majeur à l'échappement. Dans le cylindre de stock, il est neuf, il a pas été travaillé encore, il est stock de stock de stock de stock. Donc, on va se mettre au point mort haut de l'échappement. Je vais te montrer que je suis bien au point mort haut, enfin au point mort haut, juste en dessous de l'échappement, et que je suis bien à 0. Je vais me mettre pile en face, sinon on me dit ouais, t'as grugé de 3-4 degrés. Non. Voilà. Donc, hop, allez, on y va. Je remets mon piston à ras, l'ouverture, fermeture du couloir d'échappement. Et on est donc à 177. Désolé, on est bien. Je vais te montrer quand même, hein, je vais te montrer. Hein. Alors, tu prends le repère noir, hein, pas le repère rouge. Un repère noir, je sais pas si tu vois, 177. Voilà. Non, c'est pas une erreur, hein, c'est forcément les cylindres, tu sais, il n'y en a pas un qui est pareil. Preuve en est, moi j'ai aussi un cylindre comme ça ici, qui a été maintenant majoré, mais quand je l'avais acheté de mémoire, je crois, je devais être à 173, 174 à l'échappement. Et preuve encore en est aussi là sur ce cylindre-là, j'ai un transfert d'admission qui est plus haut que l'autre, pas de beaucoup, mais ça va chercher quand même 3 degrés. Donc 3 degrés c'est quand même pas rien, où j'ai un transfert qui me donne quasiment 135 degrés.
quasiment 135 degrés. 130, on doit être à 133 je crois. Et l'autre me donne 130 degrés. Hein. Donc du coup, tu vois, les cylindres, hein, les moules, hein, c'est pas exact. Hein. Donc forcément, ben, ce que toi, tu as pu trouver sur ton cylindre, mal aussi, avec ta course d'origine, était peut-être à 177. Et là, ben, on a une course longue, ben, tu vois, là, on a quand même aussi 177. Donc non, je me suis pas trompé sur mes... Je peux pas faire non plus que des erreurs, hein. Pas déconner. Hein. Donc voilà, on a quand même aussi 177. Je passe parce que je vais être en retard, je vais être en retard, je vais prendre un coup de fusil et par mon contrôleur technique. On m'a posé une autre question. Pourquoi les pistons mal aussi percent? Alors, les pistons mal aussi percent, c'est pas de la faute du piston. Si ton piston mal aussi perce, en fait, c'est clairement un problème de préparation, un peu, si on veut, pas la préparation ou on va dire plus de mise en œuvre, de mise en place. Hein. C'est clairement un problème de, euh, euh, de carburation trop pauvre et une avance d'allumage qui est mauvaise. Ben forcément, tu vas faire un trou dans ton piston. Autre chose, hein, qui peut faire que une bougie qui n'est pas adaptée à ton moteur. Faut pas mettre des bougies genre B7, hein, sur un moteur qui a des chevaux et tout ça, parce que ben, forcément ça fonctionne pas longtemps, ça ne peut pas fonctionner longtemps. C'est pas adapté. Tu as des bougies plus ou moins froides, on reviendra dessus. J'essaie de faire aussi une vidéo là-dessus, une bougie plus ou moins froide qui fera qu'elles vont mieux s'adapter et à la température de dehors et par rapport à ton moteur. Ça, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus un peu clair aussi. Peut-être qu'on fera aussi une vidéo sur la carburation parce qu'on m'a l'a demandé. Donc, si ton piston il perce, bah, il n'y a eu que des pistons mal aussi, bah, pas de bol. C'est pas de bol, non, il n'y a pas que ça, hein, c'est pas parce que c'est un piston mal aussi. Hein. Le traitement des pistons mal aussi est très très bien, les pistons sont très très bien. Moi j'en ai eu des pistons des mal aussi, j'ai pas percé. Après, il faut aussi, je pense, arrêter de mettre des 65 cm3, des 70 cm3 avec des carbures 15. Là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et tu vas tuer ton moteur et tu peux faire aussi voilà, éventuellement un trou dans le piston. Hein. Voilà. Donc ton piston si le piston perce, c'est pas de la faute du piston, c'est un problème de montage. C'est un problème de montage, c'est un problème de réglage, c'est ça. On m'a dit aussi, dis donc, j'ai pas des yeux d'aigle, tu peux pas me faire des dessins un peu plus gros sur ton tableau. Ouais, je suis désolé, j'ai peut-être pas fait des gros dessins. Bon, pour moi, ça va bien, toi. J'ai pas vu que toi, t'avais pas des petits yeux d'aigle. Donc, j'essaierai la prochaine fois de te faire des grands dessins. J'ai pas non plus un grand tableau. J'essaierai de te faire des dessins un peu plus constructifs, hein, un peu plus grands, un peu plus clairs, pour que tu puisses comprendre. Je vais te montrer vite fait du coup la culasse que j'ai faite hier. Je peux même te la montrer par rapport à une autre. Hein, preuve que j'ai aussi un 165 mal ici. Hein. Voilà. Donc la culasse, celle-là, c'est celle qui a été retravaillée. Elle n'est pas encore finie, les finitions ne sont pas faites. Mais pour prendre, voilà. Et à l'origine, elle est comme ça. Voilà. Tu vois les deux. Tu vois forcément une différence. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de différence parce que je vais te mettre les doigts dans les yeux. Hein, voilà. Donc culasse mal aussi origine non travaillée et culasse de Julien mal aussi retravaillée. Voilà. Donc on aura donc là on comprime à 20 hein, et pas plus 22. Désolé, ne tape pas dessus. On comprime à 20 et pas à 22. Donc on prendra le rapport volumétrique demain. Là faut que j'y aille parce que je vais me prendre un coup de fusil. Quoi tu vas dire d'autre? J'espère que, quand même que tu as kiffé ma vidéo d'hier malgré la petite erreur que j'ai faite. Et j'espère que tu vas kiffer celle d'aujourd'hui quand même, malgré qu'elle sera courte. Ça va changer, hein, t'as vu, il n'y aura pas non plus de blabla de surplus inutile ou machin. Blablabla. Ouais, je suis naturel, il n'y a pas trop de préparation hein, quand je fais mes vidéos. C'est un peu boum boum comme ça vient, tu vois. Hein. Voilà, c'est naturel. Hein. C'est comme ça vient. Voilà. Donc j'espère que tu as kiffé ma vidéo d'hier quand même. J'espère que tu vas kiffer celle d'aujourd'hui et j'espère que tu kifferas celle de demain. Par rapport à ce moteur là, on va le continuer. Peut-être pas finir demain, je sais pas. Ok, je te laisse. Je suis en retard. Je te fais les bébés. Si tu as une autre question auquel je peux répondre, j'y répondrai. Et puis voilà. Merci encore pour tous vos messages appréciables et gentils, avec plein de sympathie. Et ça me fait plaisir. On essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et dans la meilleure ambiance possible. Et je te dis à demain. Je te big up mon petit. Allez, à demain.